En 1 heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait. Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti. Tu vois, une fois qu'on a compris tout ce contexte, l'histoire de dire, en fait, avec un Pplug qui est très bon sur les couches hautes, l'expérience utilisateur, les modules e-commerce, les intégrations avec les logiciels de caisse, tout ça, et un Dalenis qui est très bon dans les couches basses, ce qu'on appelle l'acquisition, les liens avec le réseau CB, avec les réseaux Visa, Mastercard, etc. On a une maîtrise de bout en bout, on est hyper légitime sur notre marché, on a déjà une bonne part de marché sur le marché français et on peut devenir la référence, l'acteur incontournable français des paiements. Donc le projet, il est super, si tu veux, il est super enthousiasmant, il donne envie à tout le monde de se projeter dedans, il te donne un niveau d'ambition que aucune des deux boîtes ne pouvait se permettre d'avoir toute seule jusqu'à maintenant. Et en fait, la première, tu vois, je te disais, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est vraiment ça. C'est, tu donnes à tout le monde un projet où les gens se disent, bah ouais, j'ai envie de faire partie de ce truc-là, quoi. Et ça me donne envie de participer à ce nouveau chapitre de l'histoire. Et en fait, ça, je pense que ça fait 90% du boulot. Une fois que tu as fait ça, t'embarques les gens. Et l'autre dimension, c'est de se dire, effectivement, maintenant, on est un groupe de gens qui est pas le même qu'avant, avec deux histoires de culture, etc. Des gens qui sont pas les mêmes, qui viennent pas des mêmes, qui sont pas venus au départ pour les mêmes raisons, faire les mêmes choses, etc. En fait, il faut les associer à la façon dont on construit ça. Et un truc que c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein de bonnes pratiques probablement, mais juste pour donner un exemple de ce qu'on a fait à ce moment-là, un des premiers trucs que j'ai fait moi au moment de la fusion, c'est faire voter les gens des deux boîtes sur leurs ambassadeurs respectifs en termes de culture. Et en fait, on a fait un petit sondage comme ça où tous les collaborateurs ont élu. Au final, on a retenu 4-5 personnes de chaque boîte. Alors évidemment, c'était des gens qui étaient là depuis très longtemps, que tout le monde connaissait, enfin qui étaient un peu qui incarnaient, si tu veux, la culture de chacune des boîtes. Et donc, ces deux petits groupes d'ambassadeurs, 4-5 personnes, moi, je les ai pris avec moi dans une salle où on a passé une journée, on s'est mis devant un tableau blanc. Bon, alors, voilà, vous incarnez les cultures de ces deux boîtes, vous avez compris le projet dans lequel on veut s'engager, comment on veut définir cette culture, quoi. Et on a passé tout le temps qu'il faut ensemble à en débattre. Alors après, on a repartagé ça à tout le monde, on a repris les inputs des gens, on leur a demandé de remplir des sondages. Enfin, on s'est alimenté de plein de matières et à travers tout ça, tout le monde a eu un petit peu son mot à dire d'une certaine manière sur qu'est-ce qu'on veut être en termes de culture. On a redéfini des valeurs et c'est des moments où plus que jamais l'histoire des valeurs, il faut faut que ça soit concret. Donc on les a mis dans les process d'évaluation, dans les process d'embauche, évidemment sur les murs. On a donné des exemples concrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu vois, on a essayé de recréer ce cadre culturel très fort, très bien expliqué, construit avec les équipes, et c'est un des premiers trucs finalement qu'on a fait dans la fusion pour que les gens se retrouvent dans le projet. Et en fait, et après à un moment, oui, il y a certaines personnes qui se sont pas retrouvées là-dedans et qui sont parties, et c'est leur choix, et Oui, c'est ils ont normal, pris leur quoi. Tu vois, projet, ou ils ont pas signé pour ça, ou c'était le moment exactement. de Et faire d'autres autre qui sont chose. venus pour ça parce qu'ils ont vu le momentum à ce moment-là et qui se sont dit, tiens, là le projet, la façon dont c'est en train de se faire cette culture de cette boîte, j'ai envie d'en faire partie. Mais globalement, on a quand même eu beaucoup de gens qui sont restés. On a eu très peu de départs, et ouais, ça c'est plutôt cool, quoi.